Bonjour à tous nos amis. Cette semaine, Parashat Pekoudé et aussi Shabbat Shekalim. C'est la première des 4 parachiotes qu'on lisons dans le mois d'Adar. Toujours le Parashat Shekalim, c'est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Adar. Et dans une année bissextile, c'est le Shabbat qui précède le Rosh Chodesh Adar 2, le deuxième mois de Adar. Nous avons dans la Parashat Pekoudé un lien à Parashat Shekalim. Nous savons tous ce qu'est Parashat Shekalim. C'était en fait tous les ans, il fallait faire un nouveau appel auprès des enfants d'Israël, que chacun participait, pour la caisse du Beth Amikdash, la caisse qui était responsable, avec laquelle on achetait les animaux, qu'on faisait les sacrifices tous les jours au temple. Donc en fait, un mois à l'avance, cette caisse se faisait, la récolte se faisait au début du mois de Nissan. Donc un mois à l'avance déjà, Mashmi'in al Ashkalim, on faisait déjà des appels, rappeler toute la communauté que dans un mois, chacun doit participer, et chacun y participait la même somme, il n'y avait pas de différence. Ni était le riche, ni le pauvre, ils donnaient tous la même somme, comme la Torah nous dit, et Ashir de Herbe, Ve'adal lo yamit. Le riche n'a pas le droit de donner plus et le pauvre n'a pas le droit de donner moins. Tout le monde était égal. Parce que lorsqu'on participe au sacrifice et au service du Beth Amikdash, chaque juif est égal vis-à-vis d'Hachem. Alors quel est le lien qu'on peut trouver dans la Parashat Pekoudé et Shekalim? Dans la Parashat Pekoudé, nous avons un verset qui est très intéressant, qu'il faut très bien comprendre. Là, le verset nous dit comme ça: Vayar Moshe et kol hamelacha, veine asu ota, kashir tziva Hashem ken asu, vayivarech ota Moshe. Vayar Moshe et kol hamelacha, Moshe il a vu tout le travail que tout le service, l'équipe qui était responsable de la construction du Mishkan et de tous les ustensiles et les habits pour les prêtres. Vayar Moshe et kol hamelacha, il a vu que tout a été fait. Veine asu ota, ils l'ont fait. Kashir tziva Hashem ken asu, comme Akadosh Baruch Hu a ordonné, l'Éternel a ordonné. Kenasu, comme ça ils ont fait. Vayivarech ota Moshe, et Moshe les a bénis. Lorsqu'on lit ce verset ici sans explication de Rashi ou d'autres commentateurs, la compréhension la plus simple, Moshe Rabbeinu il a vu que vraiment ils ont fait un bon travail, et bien il leur a fait une bracha, Mishiberach, comme on montre Sefer Torah, en 2 mois il les a bénis, en général, la santé, la réussite, les enfants, et patati et patata. Mais Rashi ne nous dit pas ça. Rashi dit quelle était la bénédiction que Moshe Rabbeinu a fait à cette équipe. Il leur a dit Yehi ratzon shetishre shechina b'maasi yedechem. Je prie à l'Éternel que toujours dans ce que vous avez fait, maasi yedechem, c'est le labeur de vos mains, ce que vous avez fait, c'était qui était la construction du Mishkan et de toutes les ustensiles, je prie à l'Éternel que toujours la Shekhinah sera présente. La Shekhinah, c'est la présence divine. Moshe, il prie que ça soit toujours présente dans le labeur de leurs actions. Quelle est cette bénédiction? Parce que faut essayer de comprendre. En plus, lorsqu'on regarde le verset, il y a une question qu'on peut se poser. Il y a marqué dans le verset qu'ils ont vu, que Moshe il a vu qu'ils ont fait le travail comme l'Éternel a demandé, ainsi ils ont fait. Et apparemment une répétition. S'il a vu qu'ils ont fait comme l'Éternel a dit, pourquoi on a besoin de dire encore ainsi ils l'ont fait? Ouais, si ils ont fait comme il a dit, c'est ainsi qu'ils l'ont fait. Donc, c'est quoi cette répétition? Et comme Moshe il a vu que c'est maintenant là, ils ont fait comme l'Éternel a demandé, ainsi ils ont fait, alors à ce moment-là, Moshe les a bénis. Donc quel est le lien? Ah ben la réflexion, il faut comprendre une chose. La réussite de l'homme dans ce monde, c'est seulement si Akadosh Baruch Hu, l'Éternel est avec lui. Il n'existe pas. Moi j'ai réussi. L'homme ne réussit pas. C'est Dieu qui lui donne la réussite. La bracha, la bénédiction, c'est Dieu qui lui donne. C'est possible qu'il a des mérites, la personne, il a fait des efforts, il a un comportement ou des mitzvot qu'il a fait, et que c'est pour ça que je lui donne. Des fois, c'est pas pour le bien que quelqu'un, une fois, il a une réussite, on croit qu'il a une réussite, mais des fois, c'est pour le mal. Bon, on ne va pas rentrer maintenant dans les
dans les cas individuels. Mais en général, la réussite, elle dépend d'Hachem. Et nous, ce qu'on demande, que la réussite elle soit de manière positive. Que la shrina se trouve dans nos actions. On demande que Akadosh Baruch Hu nous donne une réussite positive. Donc Moshe Rabbeinu, il a vu qu'ils ont fait comme Akadosh Baruch Hu leur a ordonné, Kenasu. Le verset nous dit, ainsi ils ont fait. Ça veut dire, il y a deux choses. L'homme, quand il fait quelque chose, il peut avoir deux approches différentes dans son action. Il fait une action, et cette action, elle est comme Akadosh Baruch Hu lui a demandé. Mais il y a une deuxième approche, c'est que l'homme veut faire exactement l'action qu'Hachem veut. Ça veut dire, c'est pas parce que cette action, j'ai un intérêt et je la fais aussi parce que l'Éternel me demande, je fais que pour l'intérêt de l'Éternel. Tout ce que Akadosh Baruch Hu me demande de faire, je le fais pour lui, pas pour moi. Alors lorsque Moshe Rabbeinu, il a vu que les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont l'équipe qui était responsable de la construction, ils ont fait rien qu'ils ont fait comme l'ordre de l'Éternel. Ils n'ont pas cherché un titre. Et moi j'étais l'architecte qui a fait la table qu'on se servait là-bas au temple. Et moi c'était le responsable qui a fait les rideaux, etc. On a cherché à faire l'ordre divin. Donc Moshe Rabbeinu leur dit, vous avez fait des actes ici qui sont vraiment 100%. Vous avez des actes qui sont 100% purs. 100% dédiés à Dieu. Vous n'avez pas cherché un intérêt personnel. Alors à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il veut renforcer leur travail et leurs actes et leurs actions, qu'il est béni, que la shrina, que la présence divine soit toujours présente. Lorsque quelqu'un a préparé un panier pour mettre des affaires, alors il faut qu'il prépare ce panier de manière costaud. S'il veut mettre des affaires lourdes, il faut que ce panier soit costaud, sinon il va se déchirer. Donc il y a une certaine préparation pour recevoir quelque chose. Donc là, ici, la préparation des enfants d'Israël était tellement pure que là, Moshe Rabbeinu, avec joie, il les a bénis qu'en fait, que cette présence divine soit toujours présente, parce que vous l'avez préparée pour qu'elle soit présente dans cet endroit de manière que vous l'avez préparée de la manière la plus forte et la plus vraie vérité et pure que pour la présence divine qui est un symbole de pureté soit présente. Donc en fait, on comprend une chose, c'est que l'homme, dans toutes ses actions, il faut qu'il cherche à écarter son intérêt personnel et à renforcer la présence divine dans chaque action et la volonté de Dieu. Lorsque tous les ans, les enfants d'Israël devaient participer financièrement pour une nouvelle caisse pour acheter les sacrifices et tous les besoins qu'on avait besoin au temple. Et que la Torah a mis tout le monde à égalité, même le riche, même le pauvre. Et le message, il est très simple. Ce que vous faites maintenant, c'est du 100% pour l'Éternel. Chacun y participe à ce que la Torah demande. On ne regarde même pas la situation financière de chacun. Chacun doit donner la même chose. C'est un dû vis-à-vis de l'Éternel. On ne fait pas maintenant ici Miché Bérard en public et comme ça, il peut dire moi, je vais dire 2000. Tout le monde regarde. 2000, 10 000, 20 000. Lorsque vous participez, c'est rien à voir avec votre intérêt des fois. Vous voulez faire une mitzvah et vous avez un petit plaisir aussi de rajouter ou de... Chacun a égalité, chacun donne du 100%. C'est comme ça que pendant toute l'année, la présence divine est présente. Parce que l'homme, il est détaché de tout intérêt dans cette mitzvah. Et que le niveau de la mitzvah, que toute la mitzvah elle soit vraiment pure et que la présence divine l'aide et que cette mitzvah elle est 100%, qu'il peut y avoir une réussite, c'est jusqu'à combien l'homme il est détaché de son intérêt. C'est marqué pour ça, c'est marqué qu'une mitzvah qui est faite par Seter est rapéaf. Surtout Matan va Seter, la tzedaka. On sait que la tzedaka c'est une grande valeur, mais quand la tzedaka elle est faite par Seter, en cachette, alors elle a une valeur encore plus forte. Elle peut étouffer toutes les colères célestes qu'il peut avoir. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un fait de la tzedaka, il montre que toute cette mitzvah qu'il fait n'a aucun intérêt pour lui. Parce que personne ne sait qui l'a donné, ni celui qui est responsable de distribuer, il ne sait pas, ni la personne qui reçoit ne sait pas.
L'homme, il a fait un acte énorme en cachette. Donc il montre que ce qu'il fait, c'est pas pour lui, c'est pour l'Éternel. Donc c'est une force qui peut calmer les colères de Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a un acte qui est 100% pur, sans intérêt. Et donc c'est ça le message que nous apprenons cette semaine dans la paracha de Shekalim et la Pekoudé, que l'activité de l'homme et les mitzvot que l'homme y fait, il doit chercher à faire, comme c'est marqué dans les livres, la sod nachat ruach lefanav, de faire rien que plaisir et allégresse à Akadosh Baruch Hu, sans chercher lui son intérêt personnel. Et c'est que comme ça que nous réussissons dans la vie et que Akadosh Baruch Hu nous récompense et qui met sa shrina présente. Même un couple, même le couple, lorsqu'ils font ensemble un foyer, il faut qu'ils dirigent ce foyer vers Akadosh Baruch Hu et la Torah, et à ce moment-là, la présence divine est avec eux. Donc en fait, le lien même de l'homme et sa femme et de son foyer, ça dépend c'est quoi les bases. Si les bases c'est la Torah, donc il n'y a pas qu'un intérêt personnel. Il y a aussi une construction vis-à-vis pour Akadosh Baruch Hu. Et dans ce moment-là, ils ont vraiment la Shrina qui est avec eux, et c'est là qu'ils ont toujours la bracha. Donc voilà, je vous souhaite un bon Shabbat et un bon Rosh Chodesh. Rosh Chodesh c'est dimanche et lundi. Donc n'oubliez pas de Misheni Chassadar, Marbi Mesimcha, de vous préparer. Déjà qu'on était déjà dans le mois de premier Adar, mais le deuxième Adar, c'est lui qui a le plus cette force-là de Marbi Mesimcha, qu'on grandit dans l'allégresse et la joie. Et que cette allégresse et la joie doit être guidée et dirigée vers le service de l'Éternel. Shabbat Shalom.